repentance est la porte du salut. C'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. C'est chemin ça qui mène à la vie éternelle. C'est clé ça qui libère nous du poids du passé. Chaîne qui mène nous, chaîne qui te kembe nous esclaves bien-aimés. Bon Dieu qui te un processus à travers la repentance, nous capables de libérer de ces chaînes. Chaînes ça yo capable de briser ces conditions pour nous échapper à la perdition spirituelle, pour nous recevoir le pardon divin, pour nous rentrer dans la vie éternelle. Mais, ou pral la repentance, c'est pas seulement pour la lier, mais c'est ça nous relaie la respiration quotidienne. La vie chrétienne de chaque jour, c'est une vie de repentance que liée. Sainteté de Dieu, lumière inaccessible ça. Bon Dieu, il est tellement saint, il est tellement grand. La repentance, il vient pour nous-mêmes un mode de vie quotidien dans marche nous avec bon Dieu. Ça permet que nous étions avec une posture qui humble, nous reconnaître bien aimé fragilité nous et nous tourner vers la miséricorde de Dieu chaque matin, le nous lever dans commencement dévotion nous prier pour pardon péché nous demander bon Dieu pardon, c'est réellement une bonne pratique que lié parce que nous encore nous dans la chair, chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous égarés, c'est par la repentance que bon Dieu permet nous restaurer communion avec lui, nous raviver flamme et nous capables continuer marche chrétienne. La vie chrétienne en résumé, dans profondeur li, dans beauté li, c'est une vie de repentance que lié et non seulement bon Dieu permet d'étudier, mais nous va pratiquer. Nous allons rentrer bien aimé dans Romains chapitre 2, nous va lire le verset 4 pour vous-même, qui dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » C'est pour la première fois dans l'épître de Paul aux Romains, nous allons joindre grand mot ça, la repentance. Et apôtre Paul, l'autre côté, il parlait de repentance tout. Dans Acte 20, il voulait chercher les anciens de l'église d'Éphèse à Milet. Il pral dire comme ça, vous savez, moi pas de jambe cacher nous rien qui était utile pour nous. Moi pas de peur pour me prêcher nous, pour me enseigner nous publiquement et dans les maisons. Mais qui ça moi été dit nous? Moi été annoncé aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Assoya bien-aimé sujet nous, c'est la repentance. Et repentance là, il sorti dans un mot grec qui c'est métanoïa, qui signifie changement de mentalité, changement de pensée, changement d'intention, une prise de conscience, ou reconnaître un bagage mauvais, ou reconnaître bagage ça que bon Dieu pas d'accord avec lui, et ou prend conscience de bagay ça ou changer de mentalité. La repentance, une définition qui ont gens plus élaborée, il dit c'est un vif regret d'avoir péché contre Dieu et désobéi à sa parole sainte et le désir sincère de renoncer pour toujours au péché. C'est un regret profond, c'est un regret qui est douloureux de ses péchés pour nous retourner à l'obéissance de la parole de Dieu. Il y a ça la repentance. C'est une grande bénédiction que bon Dieu quitte pour nous. Si nous comprenons, si nous pratiquons, porte ciel là ouvri pour nous, bon Dieu a recevoir nous, n'a grandi dans marche nous avec bon Dieu et n'a joui en pile la paix dans famille nous, dans foyer nous avec moun nous côtoyer. C'est bagaille qui dure, ou est moun nan coupable, moun nan pi arrogant, moun nan pi mauvais, moun nan pas tande ou pas joindre aucune flexibilité bon côté moun nan. Mais bon Dieu qui était grand cadeau ça pour nous que y aurait la repentance qui permet nous capable retourner vinn joindre le nous fauter sur le chemin de la vie. Et nous te dit que dans Romains 1er et dans chapitre 2, apôtre Paul, il t'a montré nous l'état du monde.
Il t'a montré nous de manière systématique la dégradation morale de la société. Bagay yo te laid, immoralité, impureté, impudicité, homosexualité, orgueil, vantardise. Il t'a montré nous toute bagay ça yo. Il t'a montré nous que l'humanité en général t'es coupable devant bon Dieu. Il t'a dit nous gon groupe moun yo les moralistes. Il dit moun sa yo à vivre dans illusion. Il t'a montré nous la faillite des religions et la prétention et l'hypocrisie spirituelle des juifs qui te prétendent que yo gen la loi, yo même tout yo te besoin repentir. Après ça, apôtre Paul libéral introduit premier grand thème ça, la repentance, qui c'est une exigence que bon Dieu fait l'homme. Et à partir de ça, nous dit que bon Dieu toujours a cherché l'homme. Même moun qui pas converti il gen mais bon Dieu qui a protégé, qui a cherché. Gen moun même le moun n'a pas converti, il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu, grâce universelle, la providence de Dieu, la main protectrice. Bon Dieu a cherché moun nan. Moun nan dans l'église, moun nan vive mal, moun nan ouais toute bagarre marcher pour lui, moun nan pense que l'évangile c'est jouet. C'est bon Dieu qui a cherché moun nan. Nous joignent ça, longanimité, bon Dieu, son monde qui ont patience, même l'on a provoqué, le monde n'a prend patience avec vous. Bon Dieu a demandé l'homme la repentance. Nous t'ai expliqué, bien aimé, que la repentance et la conversion nous dit que ils étaient étroitement liés. Nous t'ai fait en pile t'a parler de la conversion. En pile fois, nous, mot repentance, parole l'a dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous t'ai expliqué, si la conversion c'est un changement radical dans le sens de la marche et de la progression, la repentance c'est un changement de mentalité et d'intention pour nous retourner à l'obéissance. Ou après, Moussa yo réellement tout collé. La conversion, il touchait la marche, la repentance, il touchait le cœur. Et nous dit la repentance c'est une doctrine fondamentale dans le christianisme. Sans repentance, pas de salut. Sans repentance, moun pas capable de sauver. Dans Luc 13, verset 3, Jésus a dit, non, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus, il t'a dit ça. Une série de Galiléens qui t'a fait des sacrifices. Pendant qu'il a fait sacrifice là, Pilate massacré yo, mêlé sang yo avec sang sacrifice yo, et gon paquet de monde qui vient beaucoup de Jésus. Il a expliqué Jésus qui s'est passé. Événement tragique ça, parce que dans la compréhension juive yo, le malheur arrivé moun, yo toujours pensé que moun nan c'est faute moun nan. Jésus pral expliquer yo, Jésus pral dit nous pas meilleur que moun sa yo. Nous tous nous besoin repentir. C'est contexte verset ça. Il dit si vous ne repentez, vous périrez tous également. Le message de la repentance nous dit nous devons prêcher, nous devons étudier, nous devons comprendre et l'église doit pratiquer en permanence. Pour nous capables de lever, parce que gon kotoye sous pas dans repentance, la vie de l'esprit, la mourir la caillou, bon Dieu a fâché, tout ça a fait pas agréable à Dieu, jusqu'à ce que ou lever interdit. Nous te parlons la fois dernière que la repentance est le message primordial. C'est le message primordial. Prophète yo te prêché, Jésus te prêché, Jean-Baptiste te prêché, apôtre yo te annoncé, l'église premier siècle là, il a prêché la repentance et jodi a nous dit, nous pas qu'à changer l'autre message là, faut peuple là comprendre message là, pour faire de bonnes repentances, de vraies repentances, pour pas prendre plaisir, pour vivre dans le péché sans cœur yo pas cassé. Nous pas prêter sous ça, n'a avancé, mais nous a dit que le message de la repentance est le message primordial, nous devons dar priorité avant délivrance, avant chasser des démons, avant onction l'huile pour sous malade, avant prier pour guérison, nous devons enseigner moun yo la repentance. Gon façon moun a vivre très mal, moun a vivre en contravention à bon Dieu, sou gen chance pour parler à moun nan, pas juste prier pour moun nan seulement pour toute bagaille marcher bien pour moun nan, faut dire moun nan, bon Dieu besoin cœur, bon Dieu a demandé repentance. Nous prenons une chance pour nous expliquer en profondeur qui ça repentance est, mais nous devons dire que c'est un message qui est primordial que nous devons dar priorité dans l'église.
Et apôtre Paul, il était prêché message ça, il était un intellectuel, mais là il était campé devant foule, il pas prêché la philosophie, mais il était prêché la repentance. La repentance était centrale et fondamentale dans le message de Paul. Tout côté Paul d'aller, ou pour dans chaque ville, chaque auditoire que il était campé devant yo, il prêchait la repentance. Il arrivait à Athènes, côté t'es en pile intellectuel, t'es en pile philosophe, c'était une ville bien aimée, côté une ville culturelle dans la Grèce antique, il prêchait la repentance. Il pas changer message là, il pas adapter l'évangile, il pas chercher à corriger bouche li parce que gen monde depuis ouais foule voix yo changer, son yo changer. Non, apôtre Paul il pas adapter voix li, ni il pas essayer changer message là, il prêcher la repentance. Il pas prêcher pour le faire mon plaisir, il pas édulcorer message là, il pas chercher poli li, mais il enseigner pour qui raison? Parce que le péché, son bagage qui est universel, tout le monde qui a marché sous la terre, parole a dit, nous corrompus, nous avons nature pécheresse, nous avons péché dans le cœur, nous tout là, nous avons paraître poli bon monde, mais si c'est pas bon Dieu qui sauve nous, ou qui a saisi pour voir qui quantité rapine qui dans le cœur, ou qui quantité violence, méchanceté dans le cœur. Le péché est universel, le message de la repentance doit être aussi universel. Il est destiné à tout le monde, sans exception, pas un monde qui est exempté, pas un monde qui est trop intelligent, puis au pas qu'attendre des messages qui dit repenti, converti, Jésus remet, on bat Jésus la vie. Pas un monde tout qui est trop bas, tout le monde besoin de message là, pas un monde qui est trop religieux tout, qui pas besoin de message ça. La repentance, c'est le message de Dieu pour tous. Dans Acte 17, verset 30, apôtre Paul pral dit, dans le message la prêché, le arrivé à Athènes, il pral dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Et dans Acte 20, apôtre Paul dit, moi pas cacher nous rien qui était utile pour nous. Il dit, mais qui ça qui était utile pour nous? Moi te prêcher nous la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et bien aimé, nous parlons tout exemple ça yo, prophète yo, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, apôtre yo, disciples yo et apôtre Paul, yo prêché la repentance. Apôtre Paul pral font action qui le arrivé devant le roi Agrippa. Le campé devant le roi, en pile monde qui a une tendance pour trembler. Apôtre Paul il pral prêcher le message de la repentance. Il pral dit dans Acte 26 versets 19 et 20, par conséquent, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Il identifiait plusieurs locations. Il dit à ceux de Damas d'abord, à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça, c'est un message qui complet. Le monde converti, c'est un monde qui changeait. Nous t'ai expliqué, il y a des grands changements qui fait dans la vie moun et apôtre Labral dit, tout côté ça où m'était passé, mais qui ça m'était dit moun yo, moi t'ai prêché la conversion, la repentance avec la pratique d'œuvres dignes. Le moun nan fin dit le converti, faut moun nan ka prouver ça dans comportement li, faut langage li, faut comportement li, faut mode de vie ka prouver ça. Et Jean-Baptiste lui explique l'autre gens, il dit que nous devons produire des fruits qui dignes de la repentance. Ça, c'est un monde qui converti, qui passe par la nouvelle naissance. Bien aimé, nous voyons comment le message a été important pour tout serviteur bon Dieu yo, et comment il a été acquitté de voir yo été prêché. Et question que nous avons posé tête nous, c'est qui ça nous-mêmes nous prêcher aujourd'hui. Parfois, il y a un pile grand 40 jours, un pile grand 50 jours, moun yo vini avec foule. Parce que depuis parler de misère moun, ou après aller foule. Depuis parler de problème moun, ou après aller foule. Mais l'on attaquer conscience moun, ou pas qu'à gen deux maris, faut respecter mariage ou,
faut respecter madame, faut respecter corps, faut traiter moun la caillou bien, faut parler avec souplesse. Bon Dieu pas vle pour brutal, pour arrogant, bon Dieu pas vle pour nous bête. Bagay ça yo attaquer conscience moun. Mais Dieu pour évoquer la misère, problème en moun, en pile moun a bien tendance pour suivre. Mais nous devons être fidèles à ce message, le message de la repentance. Je dis à nous demander qui ça nous prêcher dans l'église. Est-ce que nous prêchons la repentance encore? Est-ce que nous pratiquons la repentance encore? Est-ce que nous dérangeons par le message ça? Il y a des gens qui dérangent de parler de la repentance. Ils trouvent son petit message terre à terre lié. Les petits messages terre à terre, c'est le cœur de l'évangile. L'homme doit repentir, l'homme doit convertir. Autrement, pas de salut. Nous dit la réponse est que nous devons retourner au modèle original. Nous devons prêcher la repentance aux gens pour leur salut. Si nous aimons Mounio, nous devons dire puis repentir, puis convertir, puis regretter péché, puis crier sous péché, puis retourner vers Dieu. Des membres de l'église qui ont des démangeaisons pour tant des paroles ça yo. Ils ont besoin de l'eau sucrée. On va parler d'une série de bagailles. Assoya, c'est là bon Dieu mettez nous et bon Dieu a raison qui fait que bon Dieu mettez nous dans le sujet ça dans l'épître de Paul aux Romains côté la dit moun yo piga nous mépriser bonté bon Dieu patience bon Dieu cap mandé nous yon graine bagaille la repentance. Nous avons quelques pensées sur la repentance. Premièrement, nous dit c'est un message qui est central qui est primordial. À ce point, nous avons quelques pensées sur la repentance. La repentance, nous dit, li doué universel. La repentance, li indispensable. La repentance est le premier des messages. La repentance, li préparer la foi. Avant pour quoi, ou besoin repentir. La repentance, li ouvrir la porte au salut. La repentance, li doit prêcher partout, quel que soit à côté, li doit prêcher. La repentance, li doit produire des œuvres qui dignent de lui-même. La repentance est la condition préalable et indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. La repentance est le message de l'Ancien Testament et aussi le message du Nouveau Testament. La repentance était le message de Jésus à l'église d'Éphèse, une grande église, mais Jésus m'a dit aux repentance. La repentance était le message de Jésus à l'église de Pergame. Malgré l'église ça a été force, a été de bon côté, Jésus dit nous besoin repentir, nous besoin repentir. Vie chrétienne n'a pas fait à 50% ni à 60%. Après malgré l'église a été force, Jésus dit nous besoin repentir de faiblesse, nous repentir de faute nous. Guillaume moun posé la question, est-ce que vous sont moun qui fidèle? Il dit moi fidèle à 80%. Pas gain fidèle à 80%, pas gain fidèle à 90%. Bon Dieu voulait pour nous fidèles à 100%. Pour ses cœurs, nous, ses désirs, nous, c'est ça nous voulons. Malgré l'église, ça a été gain force, ou la repentance était le message de Jésus à l'église de Thyatire, à l'église de Sardes, à l'église de Laodicée. Encore aujourd'hui, à l'église de Dieu, Mont des Oliviers, à tout chrétien qui attendait nous, la repentance est le message de Jésus à vous-même. Si vous comprenez, vous avez grandi dans la vie spirituelle, vous avez joui bon Dieu, vous avez joui en communion ininterrompue avec Jésus, si vous comprenez le message de la repentance. La repentance est le message unique et universel pour des péchés multiples, divers, variés de toutes les nations de la terre. Quel que soit le péché, nous quoi la donne, le sang de Jésus l'efface. Pas besoin qu'on comment le relais qui gros seul ou t'es tombé dans homosexualité ou t'es touillé moun sur la vie gen moun nous croiser avec yo dit ou gen quelques bagailles qui t'est arrivé yo. Mais message ça tellement puissant, nous dit accepter Jésus, repentir, Jésus a délivré yo. Jésus a délivré yo. Croiser moun qui dit gon moun qui t'est attaqué, lira les âmes dans le tirer, moun nan mourir. C'est pour un cas perdu que lié. La repentance, il ka prend moun nan, mettez moun nan sur l'autre chemin, bay moun nan la vie éternelle. Matthieu 4:17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Sans la repentance, pas de salut. Sans la repentance, pas de pardon des péchés. Sans la repentance, péché a régné en maître au milieu de nous. Si pas de repentance, péché a régné en maître au milieu de nous. Péché marché par ma conne. Depuis pas de temps stop on péché par la repentance. Ou pas de temps crier, demander mon Dieu pardon pour regretter à tout cœur. Péché à la invité en l'autre péché. La invité en troisième jusqu'à ce que l'enterré, il faut un magouille dans l'évangile ou rabbi ou rassi, rien pas ébranlé. Jusqu'à ce que bon Dieu soit le frappé à terre, ou bien l'y avili, ou bien, sans la repentance, le péché régnera en maître au milieu de nous. Sans la repentance, un péché amènera un autre, puis un autre de plus en plus grave. Sans la repentance, nous tous n'a péri. Sans la repentance, les églises seront remplies de personnes, mais elles ne seront pas sauvées. Ça fait message, ça est important. L'un monde converti, aux yeux de Dieu, c'est un monde qui sauvé que lié. Le pasteur a fait enterrement, pasteur a doué dit que frère nous sauver. Bon Dieu, il rentre dans la gloire. C'est ça, comme ça la Bible voulait pour nous parler de chrétiens. Il dit Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais sans la repentance, on dans l'église il y a plein, mais c'est moun perdu qui est dans l'église. Sans la repentance, les églises seront remplies de gens éduqués, mais non sauvés. Ou bien des intellectuels, mais ils ne sont pas sauvés. Si nous pas enseigner repentance, si nous pas comprendre, si nous pas d'accord pour nous pratiquer. Sans la repentance, les églises seront remplies de gens matériellement riches, mais spirituellement malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Sans la repentance, n'a bien pile belle machine, n'a bien pile belle profession, n'a riche, mais n'a pauvre spirituellement. Sans la repentance, les églises seront remplies de gens qui vivent dans le péché. Si pas de repentance, gros désordre a fait dans mi-temps nous, gros dégâts a fait dans mi-temps nous. Si nous pas focus sur lui, enseigner conversion, repentance, pratique d'œuvre digne de la repentance, jeune garçon québécois, jeune fille québécois, madame mariée québécois, monsieur marié québécois, pasteur québécois, ou pas qu'à dans légèreté. Qui leur prier, comment prier, comment jeûner, faut qu'il y ait accountabilité, comment mener la vie. Sans la repentance, n'a gagné. Ça c'est quelques pensées sur la repentance. Sans la repentance, les églises seront remplies de pasteurs, d'évangélistes, de diacres, de moniteurs, d'ouvriers, de membres non sauvés, vivant dans le péché, si nous pas d'accord pour nous repentir. Nous faisons nous crier sous lui, demander pardon, nous avancer. Il y a des gens, bon Dieu, appelé tant depuis 10 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, ou tu pour une lumière rouge, ou pas jamais venir joindre mon Dieu. Sans la repentance, les églises ne seront que des clubs sociaux où les fidèles sont spirituellement morts. Sans la repentance, il n'y a pas de restauration spirituelle. Sans la repentance, nous serons frappés par le jugement de Dieu. Sans la repentance, l'homme scellé condamnation et perdition éternelle. Sans la repentance, si nous ne prêchons pas la repentance, nous serons coupables de la perdition des gens. Par conséquent, ce n'est pas un petit enseignement que lié. C'est la porte d'entrée dans la vie éternelle. Et c'est moyen, bon Dieu, quitter pour nous faire la route chrétienne, pour nous qu'aimer en communion et en restauration, en communion et restauration de vie nous, si nous t'a tombé, si nous t'a fauté. Et parole l'a dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Il y a des gens qui n'ont pas de problème bouche, mais ils ont l'autre problème, frivolité. Il n'y a pas de problème frivolité, il y a l'autre problème orgueil. Nous bronchons tous de plusieurs manières. L'on arrive dans la justification, ou pour qui gros bagaille bon Dieu fait pour nous. L'homme nous encore dans chair ça, nous fragiles, nous faibles. Mais c'est sans Jésus couvrir nous qui fait bon Dieu accepter nous, parfois même avec faiblesse nous. C'est-à-dire que salut que nous parlons là sont gros bagailles liés. Pas occuper mon cap du fait
fait confession, demander bon Dieu pardon, moun nan dou c'est accusé tête ou c'est ceci, c'est cela. Devant la sainteté de Dieu, nous devons paraître dans l'humilité. Demander bon Dieu pour laver nous, pour le purifier nous. Pardonnez-nous pour ça, nous ignorer, parce que nous fragiles. Hein? Si vous suivez avec nous, nous disons, la repentance, nous définit pour nous-mêmes, nous dit c'est métanoïa, changement de mentalité, d'intention, prise de conscience, il toucher le cœur. 2, nous dit c'est le message primordial. Tout serviteur bon Dieu, il a toujours parlé de la repentance. L'église pas qu'à changer message là, faut nous prêcher la repentance, faut nous enseigner lui. 2, nous avons quelques pensées sur la repentance. Nous dit si pas gain repentance, mais qui est à l'église à pied. Nous tous n'a aveugles. N'a applaudi pendant que bon Dieu fâché, pendant que Saint-Esprit a attristé. À ce point, nous allons expliquer ce que la repentance n'est pas. Nous toujours dans l'épître de Paul aux Romains, chaque fois nous arrivons sur un gros mot, sur un mot doctrinal, nous avons campé sous lui pour nous expliquer au lit. Ce que la repentance n'est pas. Qui ça la repentance li paye? Avant moi dit qui ça le paye, qui témoin lit quelques versets pour me faire parole bon Dieu frapper dans cœur nous. Dans Somme 51 nous lit parole ça yo. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Avant de définir la vraie repentance selon les Écritures et les étapes réelles d'une vraie repentance, il est essentiel pour nous clarifier pour nous-mêmes ce que la repentance n'est pas, pour nous capables de comprendre. Parfois, avant de comprendre un sujet, il faut comprendre qui ça le paye. Il faut enlever les faux concepts, les illusions, les contrefaçons spirituelles qui trompent les hommes, qui fait à vivre en façon pendant que yo connaît yo agréable à Dieu. Premièrement, qui ça la repentance li paye? La repentance n'est pas la pénitence. La repentance n'est pas la pénitence. L'homme toujours voulait faire bagaille qui pour satisfaire tête pâle. C'est ça que fait ou pral la religion, l'église catholique longtemps, yo te venu avec un système yo la pénitence. Mais la repentance biblique n'est pas la pénitence. Qui ça pénitencier? La pénitence, bien aimé, c'est ça nous est une série de peines, une série de mortifications, une série de misères moun a fait tête li passer que l'église catholique était imposée aux fidèles jusqu'au XIIe siècle. C'est une sorte de châtiment, une sorte de souffrance volontaire, une sorte de punition. Des côtés où fait moun a flagellé l'école, les flagellations, moun a bat col. Il y a un livre m'a sur une série de prêtres sous la vie prêtre, sous la vie moine, yo expliquer yo fait yo bat corps yo, a flageller corps yo. Là yo te fait ça qui mal. Moun nan li fait tête li passer toute misère ça yo parce que il te péché. La pénitence nous dit son série de pratiques pénibles, mortifications que les fidèles s'imposent volontairement ou qui leur sont imposées par l'Église en expiation de leurs péchés. La repentance n'est pas la pénitence. Bon Dieu pas mandé pénitence. Bon Dieu pas mandé, bien aimé, pour mettre un rad noir sous pendant un an, pendant combien de temps. Bon Dieu pas mandé pour traîner, aller sous toute montagne ou aller faire pénitence. Bon Dieu pas mandé pour nous payer nous-mêmes pour faute nous. Bon Dieu pas mandé pour nous faire tête nous souffrir. La repentance, il pas rien pour lui avec un monde qui a puni tête li. Moun a raï tête li, moun a détesté tête li, moun a juré tête li, ça pas la repentance. Gen moun qui fin font péché, moun a raï tête li, moun a juré tête li.
Moun nan détester tête li. C'est péché à pour détester, c'est péché à pour haïr. Bon Dieu, gon façon, yon voie légale. Bon Dieu m'a dit pour nous rentrer le nous péché. Priez pour bon Dieu, bah nous grâce pour nous comprendre, pour nous étudier, pour gagner liberté chrétienne. La repentance, li pas la pénitence. Bon Dieu pas demandé pour nous payer avec propre tête par nous, pour nous faire tête par nous souffrir, pour nous capables de joindre pardon. Pas raïter tout, pas battre tout. La justice, il appartenir à Dieu, pas à nous-mêmes. Deuxièmement, la repentance n'est pas le remords. Nous dit, des gens qui font bagay, moun nan ka éprouver un remords sans repentance. Remords là, bien aimé, moun nan c'est un honte, moun nan li honte, moun nan konon souffrance, yon tourment moral à cause de conscience li, d'est-ce qu'il est mal agi. C'est tout. La repentance n'est pas le remords. Qui ça me dit remords là, nous dit que moun nan c'est une honte, on sort de souffrance, on sort de tourment moral, moun nan sentil te mal agi, moun nan gon remords et s'arrêter là. C'est pas ça qui repentance là. Le remords s'arrête à un sentiment de contrariété, de désagrément éprouvé par la conscience. Il n'implique pas Dieu. Il n'y a pas rien qui font bagaille, il y a un remords de ce qu'il fait, ça le fait, mais il pas fourré bon Dieu la donne. Ça fait repentance, il pas remords. La repentance n'est pas le remords. Il y a des gens nous dit qu'ils font bagaille qui mal, il pas impliqué bon Dieu que lui offensé, il pas comprendre le besoin de se faire pardonner par Dieu. Ou après, le remords manquait les éléments qui constituent une bonne repentance. En dans repentance, il y a un remords là-dedans, oui, mais remords là, il manquait tous les éléments qui constituaient une vraie repentance. Le remords peut être aussi éprouvé à cause des conséquences d'une faute. Judas, c'est un cas de figure de une repentance qui est incomplète. Il était un remords, mais il n'a pas fait une repentance qui complète. Judas, c'est un cas de figure. On a senti le mal, il senti le troublé, remords là, il centré sous propre tête par mon nom, il pas fourré bon Dieu la donne, il pas cherché réconciliation ou bien le pardon de Dieu. La repentance n'est pas la pénitence, la repentance n'est pas le remords. Troisièmement, j'aimerais pour tendre ça parce qu'il y a pile monde l'église qui a souffert de ça. La repentance n'est pas la culpabilité permanente. La repentance n'est pas une culpabilité permanente. Donc, comprendre la repentance, ou demander bon Dieu pardon, bon Dieu pardonnez, ou qu'à lever, libérer, 10 avortements, 7 avortements, bon Dieu pardonnez, ou qu'à lever avec la peine en cœur. Ça, c'est la repentance. La culpabilité écrasée, mais la repentance levée. Lorsque songe bagay sa yo, ou pas oublier ce qui a fait dans le passé, mais lorsque songe yo, ou pas songe yo comme un poids sous la vie yo, ou songe yo comme moun qui libéré, moun que bon Dieu pardonné, ou gain liberté pour chanter, liberté pour adorer, de ou te font vraie repentance. La repentance n'est pas la culpabilité permanente. Culpabilité a nous dit son poids cap écraser nous. Nous sentons nous sales, nous sentons nous indignes de manière continue. Pas qu'à changer passé, ou pas qu'à changer passé. Bon Dieu connaît ça, mais bon Dieu quitte yon bagaille. La repentance. Je ne veux pas garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les âmes et les esprits que j'ai faits. Nous disons pas une culpabilité permanente. Côté moun a reproché tête sans cesse les mêmes fautes, se reprocher sans cesse, moun a li été bloqué dans le passé, moun a li paralysé, moun n'a pas gain joie. Ça son culpabilité permanente. C'est pas ça repentance là yé. Moun a tourné en rond. Bon Dieu pas voulu pour nous vivre dans l'état ça. La repentance li libérée, la repentance li relever, la repentance li réorienter nous. Il ban nous la joie du salut. La repentance, il pas le regret.
Il y a un regret là-dedans, mais il n'y a pas le regret tout court. Nous définit le regret comme un état de conscience douloureux, un mécontentement, un chagrin, un sentiment de tristesse d'avoir mal agi. Le regret est un élément de la repentance, mais il ne constitue pas la repentance dans son intégralité. Songez définition, c'est un vif regret d'avoir péché contre Dieu et le désir sincère de renoncer pour toujours au péché. Ça, c'est la repentance dans son intégralité. La repentance n'est pas la peur des conséquences. Il y a des gens qui mettent ces conséquences dans le peur. C'est pas ça qui est repentance. Il y a des gens qui suspendent le péché parce que moun ont peur pour moun pas découvrir, li peur pour pas exposer, li peur punition, li peur pour pas humilier, li peur pour carrière pour la ville pas détruire. C'est pas comme ça on doit approcher la vie à cause de la sainteté de Dieu, à cause grâce bon Dieu, à cause amour pour bon Dieu. Il y a même le monde pas même. Parce que aux États-Unis, ou pas qu'à surveiller le monde, son pays qui large, qui grand, qui bat le monde en pile liberté. Sous pas bon cœur pour bon Dieu, sous pas de crainte pour bon Dieu, ou un vagabond à V majuscule. La repentance, ce n'est pas la peur des conséquences. À cause de Dieu, à cause du salut, à cause de la vie éternelle, à cause de Jésus qui est mort pour moi. Loin des yeux de la foule, m'a comporté bien. L'homme en voyage m'a comporté bien. Madame moi par là m'a comporté bien. Marie en Haïti m'a comporté bien. L'église doit tendre des paroles ça yo. Traiter comme nous dur. Vivre avec de grandes convictions bibliques. M'pas sale comme, m'pas souillé comme. M'a respecté vœu mariage moi. M'a respecté salut ça, la sanctification. La repentance n'est pas la peur des conséquences. La vraie repentance ne fuit pas les conséquences. Elle fuit le péché lui-même. La repentance n'est pas une émotion religieuse ou qu'à sentir de fortes émotions non cultes. Pardon, chant. Mais si la vie ou pas changé, si pas de repentance, ou après que c'est pas une émotion. De l'eau qui a sorti dans les yeux, on a chanté, ou senti, ou touché, ou tourné dans le même bagarre là, ça c'est pas repent. La repentance n'est pas une confession sans abandon. Recevoir enseignement ça. La repentance, c'est pas confession sans pas abandonner. Il y a des gens qui sont prêts pour confesser, mais ils ne sont pas prêts pour abandonner. Ça, c'est pas la repentance. C'est pas la repentance. C'est pas dire Seigneur, pardonne-moi, tout en gardant le péché dans son cœur. La confession sans renoncement, c'est une illusion liée. La vraie repentance confesse et abandonne. La repentance, pour aller plus loin, n'est pas la cessation de péché. La repentance n'est pas la cessation de péché. C'est pour les gens qui étaient dans toute bagaille sali, ils vont côté pour une raison, ils stop. C'est pas ça, repentance. La repentance n'est pas la cessation de péché. Cesser de faire une mauvaise action n'est pas la repentance. Cesser silencieusement de commettre un péché n'est pas la repentance. Vous faites règle des gars, ou ils vont côté soit fatigués ou bien ou stop. C'est pas ça la repentance. On a étudié ce que la repentance n'est pas. La repentance, c'est pas une réforme extérieure. C'est pas changer quelques comportements. C'est pas essayer d'améliorer le langage ou bien modifier l'apparence. Ce n'est pas la repentance. La repentance, il prend nouvelle qui commence dans le cœur, à l'intérieur, dans la pensée, dans la volonté, dans les intentions. La repentance n'est pas les abstinences. La repentance n'est pas les privations cruelles. Nous t'ai parlé de ça. Tout à l'heure, une série de monde c'est ascétique, côté que, ils aller dans une série de côtés, ils soumettent tête à des privations cruelles, douloureuses. Ils fait tête, ils passer misère leur au péché. Pratique ça, ils l'ascétisme. La repentance, c'est pas à faire bonnes œuvres,
Il y a des gens qui finissent voler règles comme aux États-Unis, qui finissent couper koumoun. Il y a en Haïti, fait gros chaudier manger, al bay pauvre manger. La repentance, c'est pas pour nous faire œuvre. Après tout effort l'homme a cherché fait, pendant que bon Dieu a pris le temps de l'homme, non bagaille qui simple, mais qui profonde. La repentance ne consiste pas à donner de l'aumône ou de la nourriture aux pauvres pour calmer sa conscience coupable. La repentance n'est pas la méthode cathartique. Bon, me répéter encore. La repentance n'est pas la méthode cathartique. Bon, bah, le catharsis ou bien méthode cathartique, le monde n'a péché, on a allé sur une montagne ou bien dans un lieu désert, on a commencé à parler à haute voix, on a défoulé. C'est pas ça qui est repentance là. T'es une sœur, il pas de beaucoup de chrétiens, beaucoup de monde l'Italie, on a dit, tout le monde joue commencer à fâcher sur eux, commencer à défouler sur eux. Ça ne va pas résoudre le problème, non? Ce n'est pas ça qui est repentance, non? Il y a ça la méthode cathartique, côté moun aller dans une montagne, sur une montagne, ou bien dans un désert, côté moun li déclarer à haute voix, péché le fait, pour le défouler. Moun aller sur une place, il commence à parler à haute voix de tout péché le fait. Ça, ce sont des solutions humaines. C'est l'homme qui vient avec bagaille ça, parce qu'il a fuir la solution de Dieu. La repentance n'est pas l'utilisation de nos efforts personnels pour réparer nos fautes. La repentance, c'est pas un rituel religieux. S'avancer devant l'autel, répéter une prière, recevoir une imposition des mains, être baptisé, aucun de ces actes n'est pas la repentance en soi. Il faut accompagner la repentance, mais jamais il ne pas remplacer la repentance. La repentance n'est pas une simple prise de conscience. Reconnaître que l'on a péché n'est pas se repentir. Il y a des gens qui connaissent fait ça qui mal. Mais ça n'a pas constitué la vraie repentance. Beaucoup savent qu'ils sont dans le péché et ils refusent de changer. Il y a des gens qui connaissent côté il n'y a pas bon, c'est à faire pas bon et ils refusent de changer. La repentance va plus loin. Un changement de mentalité, d'intention, de direction de vie pour obéir à Dieu. Nous finissons par l'eau de qui ça, la repentance li paye. Ça a ces méthodes humaines que vous avez. Et nous allons dire qui ça vraie repentance liée. Nous avons commencé avec le psaume 51. Et quelque part, nous écrit un sujet sous psaume 51 et qui constitue la vraie repentance. Nous expliquer verset par verset. Mais psaume ça n'a pas besoin d'explication. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Le cri d'un homme contrit, selon ta grande miséricorde. Pas de mérite. C'est pas parce que je roi. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Efface-les. Lave-moi de mon iniquité. Li reconnaître, li utiliser des verbes qui forts. Moins souillé, moins sale. Moi j'ai la bouche ou moins. Lave-moi de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Moi prends conscience, moi reconnaître ça me fait. Li pas bon. Moi reconnaître moi t'es mal agi. Moi reconnaître moi t'es mal fait. Et péché moi constamment devant moi. Moi péché contre ou même seul. Et moi fais ça qui mal devant Dieu. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Même l'on t'a frappé, même l'on t'a tapé. Ou va toujours juste. Et ou pas jamais un reproche dans le jugement. C'est comme ça David, il t'a exprimé repentance. Qui sa vraie repentance là y est? Nous t'ai bonne définition au commencement. Et un regret profond, douloureux, dès que nous t'ai offensé, bon Dieu, dès que nous t'ai péché. En pile là, nous capables de faire expérience là. Nous marcher avec bon Dieu, le conscience claire, conscience propre.
Leur font bagaille qui mal, tout vrai chrétien, ou a senti une coupure, ou a senti un manque de joie, ou a senti une tristesse, ou a senti une douleur. C'est un regret douloureux pour nous retourner à l'obéissance, à la parole de Dieu. La repentance, c'est un changement profond de mentalité. Attendez ça. La vraie repentance, impliquait, 1. La conviction du péché. La conviction du péché. Saint-Esprit qui là, il convainc nous du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Premièrement, nous dit vraie repentance, il impliquait la conviction du péché. Oui, moi été mal agi. Oui, moi été mal fait. Oui, moi été parlé. On l'aime un professeur, on menti. Bien aimé, immédiatement, moi senti faut dire c'est battre ou battre moi. Tout point est point cassé. Pas peur, pas de vle pas passer classe là, m'ba professeur on menti. Et me senti une tristesse qui envahit. Époque ça on pas de dormir après-midi. M'rivé la caille moi, gros dormi qui prend. En Haïti, m'pas de douche côté de l'eau a sorti en l'air, c'est avec un seau avec un vaisseau, me prendre de l'eau à un bouquet pour me vider sous moi, même pas qu'à lever, si me senti réellement brisé. Sur l'époque, m't'a marché dans communion avec bon Dieu, me vinn tomber là. La vraie repentance y impliquait la conviction du péché, la reconnaissance que l'on a péché, l'affliction, la tristesse selon Dieu, qui produit en repentance à salut. C'est pas orgueil. Les pleurs, les capables d'accompagner des pleurs. Même le de l'eau a pas sorti dans les yeux, de l'eau a pas sorti dans les yeux tout. Mais dans le cœur, on a crié dans le cœur. Il implique un cœur qui brisé, un cœur qui contrit. Il implique le dégoût du péché et du mal. La confession des péchés, l'abandon volontaire du péché, le retour vers Dieu, le désir de plaire à Dieu et une transformation visible et une soif de sainteté et une résolution pour pas jamais tomber dans le péché. Ça, c'est la vraie repentance. Ou besoin de volonté, ou besoin de compréhension, ou besoin de désir. Oui, deux mots qui arrivent, pied qui glissé. Mais at least où tu as un désir là, bon Dieu, moi je veux suivre, moi je veux marcher avec vous, moi pas veux faire tort, pas veux faire fâcher. Ça, ce sont les éléments d'une vraie repentance. La conviction du péché, la reconnaissance que l'on a péché, l'affliction, la tristesse selon Dieu, les pleurs, un cœur brisé et contrit, le dégoût du péché et du mal, la confession des péchés, l'abandon volontaire du péché, le retour vers Dieu, le désir de plaire à Dieu, une transformation visible, une soif de sainteté et une résolution pour pas jamais tomber là-dedans encore. Bon Dieu a pris note de bagaille ça yo. Et bon Dieu a levé yo. La vie spirituelle ou a pour l'autre dimension. David fait bagaille aux yeux des hommes. C'est gros bagaille il fait. Il crase mariage au monde. Il prend madame au monde. Il tue soldat. Il prend madame yon subalterne. Il tue subalterne. Le doux chanteur d'Israël. Le psalmiste, loin de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il fait bagaille qui l'aide, il verse sang, il souille Paul. Et bon Dieu pral dit, j'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur. Et dans la révélation du Nouveau Testament, premier nom monde humain qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est David. Et dernier nom monde qui écrit dans le Nouveau Testament, c'est David. Bon Dieu honorait David à cause de la repentance. À l'Issomme 51. Ou après, comment David était répandu cœur devant mon Dieu. Il pas fait. Et bon Dieu t'a accueilli. La repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il conduit au pardon,
à la vie et à la restauration de la communion avec Dieu. Nous commençons à expliquer ce qu'est la vraie repentance. Nous disons, mais qui ça li gen la donne? Nous sommes cités au grain par grain, mais nous pouvons expliquer. Nous allons expliquer grain par grain. Là, nous parler de la conviction du péché, c'est qui ça moi veut dire? La conviction du péché. Parole a dit, le Saint-Esprit convainc le monde du péché. Conviction, bien aimé, c'est une déclaration formelle qu'une personne est coupable d'une infraction criminelle, rendue par le verdict d'un jury ou la décision d'un juge, d'un tribunal. Ça, c'est comme ça, dictionnaire-là, il définit le mot conviction. Mais conviction, ça m'a expliqué, il signifie c'est être trouvé coupable. Ou pas besoin tribunal ou bien juge vient dire coupable, mais ou même ou éprouver une sorte de conviction. La conviction du péché, c'est être trouvé coupable, exposer la dépravation du pécheur et lui prouver qu'il est coupable devant Dieu. La voix du Saint-Esprit dans le cœur convainc lui exposer dépravation et ou reconnaître ou coupable devant Dieu. Le Saint-Esprit convainc le monde. Convaincre, c'est obliger quelqu'un à reconnaître ses torts, son erreur, amener quelqu'un à accepter sa faute. Le nouvelle expression ça, être convaincu de péché, c'est arriver à prendre conscience de la gravité de son péché. Je dis, moun nan li convaincu de péché, ça signifie moun nan li vont côté il prend conscience de la gravité de son péché. Le Saint-Esprit convainc, il persuade nous, il touche cœur nous pour amener nous à la repentance envers Dieu. Il montre nous péché, nous montre nous état nous, il fait nous souillure nous comme souillure. Il y a des gens qui sont souillure là, mais ils ne pas comme souillure. Mais cet esprit permet nous souillure là comme souillure. L'homme qui ne reconnaît pas son péché ne sera jamais prêt à l'abandonner. Si vous ne pouvez jamais reconnaître soit fait à pas bon, ou pas jamais abandonner. Il faut reconnaître qu'il n'est pas bon. Et vous va prêt pour abandonner. Le Saint-Esprit convainc le pécheur qu'il est coupable devant Dieu. La conviction de péché, bien aimé, ou praloué, c'est pas une honte sociale, mais c'est en lumière, un coup de flash cet esprit fait dans le cœur. Il montre aux gravité péché, il montre aux sainteté bon Dieu, et il montre aux nécessité pour repentir. Sans conviction, je m'ai expliqué là, la conviction du péché, prend conscience du péché, il n'y a pas de repentance. D'abord quelques versets, Ésaïe 6, verset 5, Ésaïe, ils vont côté, il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il était prophète, mais bouche il était sale. Il pas de jambe carré ça. Gon paquet de prophète, mais bouche il pas de carré ça. Le exposé devant la sainteté de Dieu, il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Si vous êtes prophétesse, si vous êtes dame missionnaire, si vous êtes homme missionnaire, bouche ou pas qu'à impure, lèvres ou pas qu'à impure. Bon travail qui pas fait. Ou pas qu'à dire gros bêtises, ou pas qu'à jouer. Pas qu'à humilier madame ou humilier mari ou dire des mots ronflants, paroles pour voir moun al pendre tête yo. Gon lumière pour qu'on traverse yo. Ésaïe devant la sainteté de Dieu, il dit moi c'est un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Dans Jean 16 verset 8. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde, parlant du Saint-Esprit, en ce qui concerne le péché. Par le gain deux mouvements. Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
qui permettent ou elle, et bon Dieu peut demander l'homme, bon Dieu peut exiger l'homme, parce que nous enseignons la responsabilité de l'homme. Apôtre Pierre, il peut prêcher un message. Saint-Esprit peut convaincre le peuple là. Vous connaissez qui ça peuple là peut dire? Homme frère, que ferons-nous? C'est pas seulement Saint-Esprit qui convainc. Bon Dieu m'a donné une réponse. Qui ça nous doit faire? M'a réfléchi sur parole ça matin, un verbe faire là, il touche moi. Le peuple a dit, que ferons-nous? Qui ça nous-mêmes nous doit faire? Apôtre l'a dit, c'est pour nous repentir, convertir, pour nous capables de recevoir pardon péché nous. Parce que puis devant nous, pour nous étudier ça, il y a plusieurs systèmes en ce qui a trait au salut. Il y a des gens qui prêchent la grâce irrésistible. Côté bon Dieu a marré ou bon Dieu a sauvé. Que l'homme n'a pas fait rien, c'est bon Dieu qui a fait. Et puis bon Dieu voulait sauver, bon Dieu a sauvé. Mais à travers la Bible, nous avons deux bagailles ça qui marchent ensemble. Cet esprit convainqueur, homme frère, que ferons-nous? Apôtre Pierre a dit, toute bagaille ok. Il a dit, repentis. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. On dit la repentance, il implique la conviction du péché. Ou prendre conscience, ou reconnaître où est péché comme péché, où est saleté comme saleté, où est souillure comme souillure. Ou son monde qui sous route maturité chrétienne. Il implique la reconnaissance du péché qui allait dans la même idée. La repentance exige que l'homme reconnaisse qu'il a péché, que l'il offensé mon Dieu, que l'irresponsable, que l'il besoin pardon. Il y a des gens qui toujours chercher excuse. Bon Dieu voulait, où était tout? La vraie repentance dit, j'ai péché contre Dieu. Bon Dieu avant. Toujours un collatéral, toujours un monde qui souffre. Le n'a fait ça qui mal, mais nous est bon Dieu avant. C'est ça David expliquait. Pas d'excuse, pas de justification, pas de transfert de responsabilité. Il y a plus de monde qui a blâmé tel monde, Pas de transfert de responsabilité. Nous avons comparé Saül avec David, mais nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Saül blâmait tout le monde. Il n'a pas jamais fléchi. Il n'a pas jamais un cœur qui contrit. Et il mourit. L'un saute caougan, il mourit par suicide. L'on pas voulu repentir, mais comment fait-on y est? Et bon Dieu tellement miséricordieux et compatissant, la repentance fait fléchir le cœur de Dieu. Nous parlons de la conviction, nous parlons de la reconnaissance, pas d'excuse, pas de justification, pas de transfert de responsabilité. Gon bagay ou la tristesse selon Dieu. La Bible distingue deux sortes de tristesse. La tristesse du monde, une émotion passagère, un remords, une sorte de culpabilité stérile. Ça, c'est la tristesse du monde. Mais la tristesse selon Dieu, lui menait à salut. C'est une douleur spirituelle qui poussait nous à changer. 2 Corinthiens 7, verset 10. Nous parlons de la conviction, de la reconnaissance du péché, la tristesse selon Dieu. Nous ne pouvons pas éterniser sous eux. Et à ce point, on a parlé, la vraie repentance, qui impliquait l'abandon réel du péché. Il y a des bagailles qui durent. Crier, prier, demander bon Dieu pour le bon force pour abandonner. Et bon Dieu a aidé. Il a campé comme une grande montagne devant. Mais depuis, bon Dieu est cœur, bon Dieu est volonté. Bon Dieu a fait montagne en déplacé devant comme une fumée. Il y a des bagailles qui vivent sans lui. Mais ennemi aveugle les yeux, nous pensons nous pas qu'à vivre sans lui. Ou pas mourir, ou pas pauvre, ou pas demander mise, ou pas demander charité. Pas vivre dans mensonge. Fais bon Dieu confiance, bon Dieu a passé avec vous.
Mais nous peur, nous pas la foi, nous pas fait bon Dieu confiance et nous marrer, nous pas courage pour nous abandonner. La vraie repentance y implique l'abandon réel du péché. La repentance n'est pas complète tant que le péché n'est pas abandonné. Abandonner signifie rompre, couper, fuir, renoncer, se séparer. On ne peut pas se repentir en gardant le péché dans sa main. Isaïe 55, le verset 7, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous devons abandonner voie, nous, anciennes voies, mauvaises pensées, mauvaises dispositions, nous devons abandonner, en nous retourner vers Dieu. Elle dit, bon Dieu, pas jamais fatigué pour lui pardonner nous. L'abandon du péché et le retour vers Dieu. Nous joignons dans verset ça. La repentance n'est pas seulement un départ du péché, c'est un retour vers Dieu, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. La repentance dit restaurer la communion qui brisait. La repentance dit, Seigneur, je reviens à toi, je veux marcher dans ta volonté. Et la repentance, comme la porte d'entrée dans le royaume de Dieu, demander la foi en Jésus-Christ. Nous t'ai fait deux distinctions. Pour nous sauver, nous avons besoin de rentrer par la porte de la repentance. Et pour nous grandir dans la communion avec bon Dieu, nous obligés de pratiquer la repentance. La foi en Jésus-Christ. Apôtre Paul mettait en pile l'accent sous lui, acte 20, 21, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. La repentance ouvre la porte à la foi. La repentance vide le cœur du péché. La foi remplit le cœur de Christ. La foi en Jésus-Christ est nécessaire pour obtenir les bénéfices d'une vraie repentance. Ou pas qu'à faire toute bagaille ça ou pour pas croire dans Jésus. Vous comprenez? Ou pas qu'à railler, regretter, quitter. Faut croire dans Jésus. C'est très important. Ou pas railler péché pour railler péché seulement, mais nous croyons dans Jésus. Nous croyons dans Jésus. Nous t'ai parlé de une transformation qui est visible. La vraie repentance, qui produit des fruits, des œuvres dignes de la repentance. Acte 26, verset 20. Fruits ça yo, ce sont des changements de comportement. Un changement de comportement, un changement de langage, un changement de fréquentation. Il n'est pas arrêté dans le cœur seulement. Un changement de priorité, un changement de style de vie. La repentance authentique se voit. Moun kawel, et yon l'autre bagaille que repentance sans lien impliqué, c'est la confession du péché. La confession du péché. La confession du péché, bien aimé, c'est pas un rituel. C'est un acte d'humilité que confession péché. N'a pas un petit temps pour nous expliquer li, parce que c'est un point qui est fort dans repentance. Est-ce que bon Dieu pas connaît? Oui, bon Dieu connaît. Est-ce que bon Dieu pas ouais? Oui, bon Dieu ouais. Mais la Bible parle nous de la confession des péchés. La confession authentique, c'est un bagage qui est honnête, c'est un bagage qui est complète, qui sans excuse, nous pas minimiser faute là, nous pas faire dans hypocrisie, nous paraître devant mon Dieu Jean nous hier, lui exposer péché devant Dieu pour en être délivré. 1 Jean 1er, le verset 9. Ça, ce sont des mots bibliques que vous voyez. Ce sont des doctrines bibliques que nous devons comprendre. La confession des péchés. L'on fait ça qui mal pour connaître comment pour approcher devant Dieu. J'en dis, il y a des gens bon Dieu après tant depuis 3 mois, depuis 4 mois, depuis 1 an, depuis 6 mois. Communion yo bloqué, relation yo bloqué, intimité yo bloqué parce que yo pas jamais prend temps pour venir devant bon Dieu, puis yo regrette, puis yo demander bon Dieu pardon, puis yo faire une vraie repentance. Dans 1 Jean 1er verset 9, parole l'a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans Proverbe 28 verset 13, il dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28 verset 13. Next time, nous allons faire un pile temps pour nous parler de la confession des péchés. Nous avons défini ça, confesser.
N'a essayé de clarifier un paquet de mauvais enseignements sur la confession. N'a expliqué comment l'église catholique qu'on fait li. Et nous va parler qui est nécessaire pour confesser aux hommes. Et nous va parler de confession privée, confession en cas de maladie et confession publique. Il y a un pile monde qui fait un pile abus avec bagay sa yo. Nous va avoir chance pour nous jeter un coup d'œil dans ce sens ça. Nous va parler de la confession des péchés. Nous va prendre un petit temps là-dedans parce que c'est réellement important et que bon Dieu va aider nous, bon Dieu va permettre de nous comprendre. But bien aimé, c'est pour nous venir meilleur dans la relation nous dans marche nous avec bon Dieu, pour nous garder en communion, pour nous marcher vers la maturité chrétienne, vers la joie, vers la paix, en pile souffrance, en pile manque de joie, manque de paix, manque de progrès spirituel, c'est parce que enseignement ça en pile monde pas comprendre ni, en pile monde pas veut comprendre ni, pas veut pratiquer li, mais nous prier que bon Dieu t'ait utilisé voix nous pour être enseigné sous grand sujet ça qui c'est la repentance, qui c'est une bénédiction que bon Dieu quitte pour nous. C'est pas un sujet qui doit faire cœur cassé, c'est pas un sujet qui doit faire cœur triste, c'est pas un sujet où besoin peur, c'est une grâce, c'est une grande bénédiction que bon Dieu quitte pour nous. Nous pas qu'à changer le passé, nous pas qu'à changer bagaille mal que nous fait, mais bon Dieu qui ton porte large devant nous pour nous grandir dans la foi, dans la paix, dans la joie, dans la communion avec lui. Cette porte est la repentance. Avec ça, nous prenons question. Que nous titrons les 13 maladies du cœur. Les 13 maladies du cœur. Nous avons pour nous expliquer une série de bagailles ouais, c'est dans le cœur là. Bon Dieu dit que nous sorti, nous devons traiter cœur nous devons traiter sentiment nous parce que le fait que moun nan gen doit pas faire un bagaille aux yeux de tout le monde, ça pas veut dire que aux yeux de Dieu que tout bagaille OK. Bon Dieu voulait pour nous traiter cœur nous. Nous avons une portion, nous avons étudié les œuvres de la chair, nous avons parlé les 13 maladies du cœur. Mais pour nous avoir un verset qui a un rapport avec sentiment, côté que bon Dieu l'y jugé, dans Acte 4, verset 10, parole a dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aux yeux de Dieu, pas rien qui caché, mais qui ça le dit? Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bon Dieu, c'est jugeant, c'est lui-même qui est cœur, il compte ça qui a passé dans le cœur, dans le sentiment, jugement, c'est pour lui que jugement. Parfois, l'homme nous est ça, nous fait, mais bon Dieu, lui est plus bagaille que nous-mêmes. Et puisque la Bible dit, nous croyons que bon Dieu, il juge les pensées, les sentiments du cœur, et cœur est capable malade, et c'est à partir de cœur qui font pas quelque autre bagaille venir, que nous besoin de traiter. Deuxième question, non, vous parlez de perfect, vous parlez de 100% chrétiens supposé 100%. Oui. 100% pas perfect, parce que pas perfect sous terre. OK. Merci. Après ça, nous avons demandé à frère Yves Mikoua pour nous. Ce nous dit, moi, tu parlé de 100% perfect. Alors, je te prends un exemple. Alors, qui te m'explique, c'est une belle question, et que, le n'a parlé de sanctification, le n'a parlé de fidélité, nous pas parlé de ça, le perfectionnisme. Nous pas parlé le perfectionnisme. C'est pas le prédicateur a prêché sous sanctification, il pas prêché la perfection, bien le perfectionnisme. Bon Dieu expliquez-nous, bon Dieu quittez sacrifice calvaire qui pour couvrir nous, repentance pour bon Dieu accepter nous et mettez bon verset que nous broncher. Mais si on monde conscient que la menon vie, li ka arrive un côté pour le dire moins fidèle à 80% et reste 20% pas fidèle. C'est pas la vie chrétienne. Toute volonté Seigneur moins veut obéir, moins veut faire volonté, moins veut faire ça qui bien. M'pas quitter 20% côté m'pas la gueule bail bon Dieu. Ça son monde qui méchant, son monde qui parti avec une mauvaise idée dans cœur li. Vous comprenez où est nuance là? Sur route la vie nous pas prêcher le perfectionnisme parce que nous encore dans la chair. Mais en tant que chrétien, pas de réserve 20% pour me connaître Kembel, pas lâcher le bail bon Dieu. Je pas mettre dans contexte que c'était dans contexte relationship. Dame n'a des jeunes garçons, est-ce qu'on cheat?
Est-ce qu'on a habitué tromper moun ou remet avec eux? Jeune garçon dit, à 80% fidèle, à 20% pas fidèle. Alors, c'était contexte ça. Pasteur Donald, nous te remercions pour l'exposé, très édifiant. Bon, moi, crois que selon l'étude là, sur la repentance ou dans la martyrologie, étude sur le péché, oui, ou dans la sotériologie tout, étude sur le salut. Moi, j'ai 3 versets dans la main où et de comprendre très bien. Et de comprendre par rapport à causer petit péché, gros péché, péché impardonnable, péché pardonnable. Jésus-Christ dans Matthieu 12, 31-32, parlait de un péché qui est impardonnable, pas de perdre du temps là-dedans, pas de repentance pour lui. Ni dans le siècle ça, ni dans le siècle à venir. Dans 1 Jean 5, verset 16, apôtre Jean parlait il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui pas mené à la mort. Et puis il dit, c'est pas pour pécher ça, nous demandons pour nous prier. Péché qui mène à la mort là, nous pas besoin de prier pour les gens qui commettent. Troisième verset, c'est Hébreux 6, verset 4, 5, 6. Hébreux chapitre 4, verset 4 à 6. Côté que l'auteur là a parlé de grâce que une catégorie de chrétiens juifs à point que goûter le Saint-Esprit, j'ai l'impression dans la tête, l'auteur là a parlé de baptême du Saint-Esprit. Il arrivé loin, catégorie chrétien, ça arrivé très loin dans bon Dieu. Et puis il dit, yo tombé, yo bail vague. Vous pouvez lire verset pour nous, s'il vous plaît, pour nous. Hébreux chapitre 4, verset 6 à 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est Hébreux chapitre 4. 6, verset 4 à 6. Alors, 3 versets, ça expliquez mieux. Est-ce que c'est toujours péché contre Saint-Esprit, ou bien est-ce que ma présence de additionnel de 3 catégories de péchés pour lesquels pas de pardon pour eux? D'ailleurs, expliquez 3 versets, ça s'il vous plaît. Merci. Ok. Nous parlons, frère Yves posait une question. Nous avons essayé de regrouper les pour nous capables de donner une réponse qui est commune. Il parlait de ça, le péché impardonnable, ou bien dans l'autre catégorie, il parlait du péché contre le Saint-Esprit, ou bien du blasphème contre le Saint-Esprit. Ni verset où tu prends soit dans Matthieu et verset où tu prends dans Jean, il parlait de même péché ça. Réponse non, le péché impardonnable. Le Saint-Esprit lui convainc l'homme du péché et de la justice. Il y a un monde que Saint-Esprit convainc lui du péché, qui refusait, qui rentrait dans endurcissement. Pas de salut pour lui, pas de moyen pour lui. C'est le monde arrivé dans le côté, malgré Saint-Esprit a convaincu, il parler dans le cœur, il pas accepté. Et il y aurait le péché contre le Saint-Esprit, parce que pas de moyen pour moun nan sauver. Moun qui te pour faire travail là dans cœur là, li fait li, et moun nan li réellement le pas répondre. C'est ça, nous comprenons par péché contre le Saint-Esprit. Nous commençons avec expression ça. Qui est-ce qui convainc du péché? C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Et cet esprit convainc moun nan. Et moun nan
li pas fléchi, li pas accepté, pas de moyen encore. Gon auteur qui dit péché qui pas capable de dire c'est péché pour lequel moun n'a pas demandé pardon. Et dans l'enseignement sur la rédemption, la justification, depuis un monde qui arrive au côté pour demander bon Dieu pardon, même le monde n'a été joué bon Dieu dans le passé, même le monde n'a été dit toute vieille parole la bouche li contre cet esprit, depuis monde n'a demandé pardon dans le nom de Jésus, monde n'a lui pardonné. C'est qui péché qui est pardonnable, c'est péché côté que Saint-Esprit convainc moun nan et moun nan li bloqué tête li dans endurcissement, pas de pardon pour lui. Pas de pardon pour lui parce que moun qui pour faire travail là et moun nan li bloqué tête li. C'est comme ça nous enseigner li. Alors deux versets yo li plus aller dans le même genre. L'autre verset dans Hébreux 6 ça qui dit